Vraiment, c'est l'observation. Des fois, je fais juste comme m'asseoir à côté d'elle à l'extérieur. C'est notre activité préférée, là. Le printemps s'en vient. Ma galerie est plein sud, donc ça veut dire que c'est un des premiers espaces qui se dégage et le soleil est très, très chaud autour de l'heure du dîner. Donc souvent, le Belle et moi, on s'assoit en plein soleil, on profite de la vie et puis on observe. Puis ce qui est très drôle, c'est que j'essaie de me mettre un peu au diapason de qui elle est. Et des fois, je sais que là, on est vraiment connecté quand on va tourner l'oreille, tu sais, de la même façon en même temps pour un bruit ou pour quelque chose. Puis ça, c'est toujours des belles expériences de pleine conscience. C'est-à-dire, à ce moment-là, je suis assise où sont mes fesses, mes jambes, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, comment je me sens, c'est quoi les couleurs qui sont autour de moi. Tu sais, si on prenait 2 secondes en ce moment, là, tout le monde, juste pour ressentir sur quoi on est assis en ce moment. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que nos pieds reposent au sol? Est-ce qu'ils sont comme dans les airs? Y a-t-il une pression qui est un peu plus sur un des éléments de notre corps en ce moment? C'est quoi les couleurs que vous avez autour? Moi, là, j'ai le soleil. À l'endroit où je me trouve, j'ai des très belles fenêtres autour de moi. Et j'ai le soleil là, de midi qui est là, qui donne des couleurs un petit peu comme orangé au plancher où je me trouve. Très lumineux, c'est agréable, il y a des plantes, ça sent bon ici dans cet espace-ci. L'air est frais comparativement en haut. Je suis dans un musée en ce moment, ça paraît pas, mais je suis dans un musée. Et puis en haut, ben, c'est la vieille maison et tout ça, donc ça sent le vieux. Tu sais, l'odeur est très différente. Ici, cet espace-là est neuf, alors c'est frais, c'est agréable, on est bien dans cet espace-ci. Quand je m'assois avec mon chien, ben c'est un peu le même genre d'exercice que je fais. Je suis assise, j'observe, j'écoute les différents cris d'oiseaux. Ici, il y en a beaucoup là, ces temps-ci. Le mouvement des feuilles. Et puis, je fais juste, dans le fond, comme devenir un chien l'espace de plusieurs minutes. C'est sûr que j'ai pas son nez, je sens pas ça, mais elle a pas mes yeux non plus. Nous, on voit très bien tout le spectre de l'arc-en-ciel. Elle ne voit pas ce qui est en lien avec le rouge. Donc, pas de rouge, pas de rose. Donc, elle voit vert, bleu, jaune. Ça, elle voit très, très bien. Brun, noir, tout ça, ça, il voit bien. Donc, j'ai quand même des bons yeux. Elle a un super nez. Alors, côté oreille, elle entend plus aigu que moi, mais quand même, on est capable de tourner notre oreille à peu près au même moment. Puis, on fait juste profiter de l'instant qui s'offre à nous pour respirer. Ça, c'est parmi des super moments. C'est pas des moments magiques, mais c'est des moments très agréables. Les moments magiques, pour moi, c'est vraiment quand il y a un échange de communication qui se passe sans le verbaliser nécessairement, et puis qu'on se comprend. Puis ça arrive des fois dans les promenades aussi. Je ne sais pas, quand vous promenez votre chien, est-ce que vous êtes au téléphone en même temps? Est-ce que vous êtes vraiment 100% avec votre animal à ce moment-là? Parce que dans la promenade, pour voir beaucoup de gens promener leur chien, on dirait des fois que c'est une tâche. Puis ils ont souvent les oreilles branchées sur quelque chose pour passer ce moment-là de plus vite façon ou rendre ce moment-là productif, parce qu'on est vraiment dans une société de productivité et ne rien faire, c'est très contre-productif. Mais quand on fait un burn-out, on se rend compte que ça sert à quelque chose de ne rien faire. Et ça nous aide à nous connecter beaucoup plus à l'intérieur, puis à l'extérieur aussi. Je ne vois pas la vie de la même façon maintenant qu'avant. Je serais plus capable de faire ce que je fais avant. Ça, c'est certain.